Les fonctions et les rôles. Cette petite vidéo concerne les groupes et les concepts de fonctions et de rôles tels que la dynamique de groupe, la psychologie des groupes l'entend. Le concept de fonction, tout d'abord. Il y aurait 3 fonctions assurées au sein de tout groupe, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit un groupe familial, un groupe de loisirs, une entreprise ou encore une association. Dans tous ces groupes-là, la première fonction qui est assurée, c'est bien sûr une fonction de production. Production de biens, production de services, mais aussi production d'informations, production d'opinions, production de décisions. Tout groupe produit. On considère que la production sera optimale lorsque les 2 autres fonctions seront assurées correctement, et il s'agit là des fonctions de facilitation et de régulation. La fonction de facilitation, donc ensuite, il faut l'entendre comme la facilitation de la production. L'organisation du travail, les protocoles, la répartition des tâches, la gestion du temps, autant d'éléments qui faciliteront la production. La 3e fonction, celle de régulation, elle s'intéresse à la dimension affective, psycho-affective, disent les psychologues, socio-affective pour les sociologues. Nous avons des amitiés et des inimitiés, forcément, des attirances et des répulsions. Le groupe est aussi un lieu où s'exprime le désir, mais aussi le conflit. Et la fonction de régulation consiste à rechercher, préserver, maintenir, retrouver, et éventuellement une cohésion de groupe, en tout cas un équilibre psycho-affectif suffisamment satisfaisant pour produire. À chacune de ces 3 grandes fonctions, production, facilitation et régulation, sont associés un certain nombre de rôles. Alors rôles, non pas au sens théâtral du terme, mais les rôles, c'est ce qu'il décrit des activités ou des comportements au sein des groupes. Informer, donner de l'information ou demander de l'information, donner une opinion, réaliser une tâche, autant de rôles qui vont servir la production. On a des rôles autour de la facilitation, distribuer la parole, répartir les tâches, gérer le temps. Ce sont des rôles sur le plan de la facilitation. Je vais faire une focale un petit peu plus longue sur les rôles qui intéressent la dimension de la régulation. Recherche d'équilibre psycho-affectif suffisamment satisfaisant pour produire. Eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de rôles fonctionnels qui servent la régulation. L'oreille attentive, le bon copain ou la bonne copine, celui qui est attentif aux autres, celui qui est à l'écoute des uns et des autres, le pacificateur, le médiateur. On est sur des rôles fonctionnels qui servent la régulation du groupe. A l'inverse, il existe évidemment des rôles dysfonctionnels qui vont à l'encontre de cette fonction de régulation. Les plus connus, les plus communs, c'est le rôle de souffre-douleur, le rôle de bouc émissaire, le marginal au sein d'un groupe. Autant de rôles qui, à un moment donné, peuvent faire obstacle à la régulation du groupe, faire souci, poser problème. Il s'agira évidemment de les identifier et il s'agira ensuite, dans une certaine mesure, soit de les neutraliser, en tout cas de trouver des solutions qui permettent au groupe de continuer à fonctionner dans des conditions convenables pour que, au-delà de la souffrance individuelle éventuelle, la production puisse s'effectuer de façon satisfaisante.